Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Obi pour une nouvelle vidéo où on va unboxer ce Canon EOS R6 en kit. Alors pourquoi en kit? Parce que je ne l'ai trouvé en stock que comme ça et comme j'ai aucune optique RF pour l'instant, ça va être bien pour commencer et pour attendre ce qui va sortir normalement en 2021. Moi j'attends les focales fixes grand angle parce que c'est ce que j'adore utiliser et ce sera plus facile pour vlogger, bien que avec le 2405 f4 7.1 IS STM, on pourra quand même déjà tester des trucs. Alors, juste pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, c'est pas la caméra attendue, bien évidemment, enfin l'appareil photo attendu. Et donc voilà. Donc ne vous dites pas que je vais avoir ça et un Z6 II. Eh bien, j'aurai que ça, malheureusement. J'espère que le Z6 II sera néanmoins bon et je suivrai ça de près. On va commencer l'unboxing maintenant. Donc voici la vue de haut la plus intéressante que j'ai pu avoir avec le pied, le 20 mm 1.8 et du coup le A7 III. Donc je vois à peine mon écran. Et donc je vais essayer de tout cadrer comme il faut. Donc on a bien évidemment cette grosse boîte, plus grosse que n'importe quoi en comparaison avec Sony, c'est énorme. Donc on aura nos petites fiches de conseils. Alors je sais pas si j'ai le français, oui, respectez les protections. Ne touchez pas le compartiment, donc il y a une chose qu'il ne faut pas faire parce que apparemment l'appareil photo peut devenir assez chaud mais c'est rappelé sur l'appareil photo, mais c'est bien d'avoir ça comme il faut. Donc là on a le guide dans pratiquement toutes les langues qui existent, donc si vous êtes tout seul, que vous voulez pas regarder de de tuto sur le R6 que je vais faire d'ailleurs, vous pouvez regarder le menu et ça vous aidera à pouvoir vous orienter, à comprendre certains menus qui ont peut-être une mauvaise traduction. Donc il faudra aller regarder là-dedans. Vous avez le chargeur de batterie inchangé depuis le 5D Mark II, semble-t-il. C'est là que sont arrivés les LPE6, il me semble, ouais. On aura ce chargeur. Je vais le mettre tout de suite à charger la batterie. Juste après avoir fait ça, on aura notre LPE6 NH. Donc pour tous ceux qui n'ont jamais eu de Canon avant, on a ce petit compartiment pour protéger la batterie. Et en fait, la batterie est bleue d'un côté et noire de l'autre. Et en fait, dans le vieux temps des réflexes, ça servait à vous dire, suivant ce que vous vouliez, d'un côté la batterie, si vous mettez le bleu, vous dites elle est chargée. Et si elle se décharge et que vous voulez la ranger, vous pouvez la placer comme ça et en indiquant ici en noir, vous pouvez vous dire ah elle est déchargée, donc il faut que je la charge plutôt que d'essayer de mettre des batteries qui ne sont pas chargées dans votre appareil photo. On aura bien évidemment le câble adapté à la France, puisque c'est un modèle officiel français. Et on aura ici, c'est un peu différent des modèles qui ne seront pas en kit, puisqu'on a deux étages au lieu d'un seul. Là on a la Dragon qui va rester dans la boîte, puisque je mettrai mise encore depuis le design. Que j'ai pas pris du coup. Et là on va avoir l'objectif de kit ici, donc le 24 105 471. Hop. Donc ça aussi, ça sera mon premier zoom depuis un moment parce que je n'apprécie guère les zooms. Donc on a notre bague de mise au point ou de contrôle suivant ce qu'on veut, puisqu'on peut changer de focus ici à contrôle. On aura la stabilisation aussi dessus et l'objectif est assez qualitatif mine de rien, hein. Hop, bon, il s'étend malgré tout. Il est tropicalisé, ça c'est bien, enfin, au moins l'eau ne rentrera pas directement dans l'appareil photo puisqu'on a un joint derrière, donc je vous le montrerai pas comme ça parce que j'ai pas envie qu'il y ait de poussière qui rentre dedans. Et là on aura notre petit boîtier R6, donc avec son... c'est marrant, ça émet de quoi le sceller, mais au final, tout le monde peut regarder dedans. Et le petit boîtier, ah c'est super marrant, ça ressemble exactement, parce que si vous le savez pas, on va peut-être enlever la boîte du coup. Vous le voyez bien ici, si vous ne le savez pas, le boîtier, contrairement au... au R5 va être... Ah c'est marrant, on sent le capteur bouger, ce qu'on ne sentirait pas sur le Sony.
Contrairement au R5, on a du polycarbonate ici. Après c'est assez qualitatif, mais ça reste un feeling un peu plus plastique du coup que le R5. Si vous avez les mains sèches, ça va peut-être se salir un peu plus. Moi c'est ce que j'avais constaté. Et ce que j'allais dire, c'est que ça ressemble exactement au feeling qu'aurait le 6D, puisqu'il est fait à peu près de la même façon, même si pour moi le R6 est bien au-dessus de ce que pourrait faire un M6, non M6, un 6D ou un 6D Mark II. Donc voilà, on est en présence du boîtier et on reviendra autour. Enfin, je vais peut-être juste mettre l'optique dessus. Hop, donc on va faire ça. Hop. Je vais enlever. Hop. Ça. Hop. Donc même si vous voyez, on a le rideau qui bloque, je préfère mieux faire ça comme il faut. Voilà. Et voilà la tête du petit comme ça. Donc c'est du Canon, hein. On verra si c'est confortable. C'est assez confortable. Je ne m'attendais pas à avoir le grip vraiment assez doux comme ça. Je pensais qu'il serait plus vraiment comme Canon, donc vraiment plutôt dur. Mais c'est assez sympa au final. Donc on se retrouve juste après, une fois que j'aurai chargé la batterie. Me voici de retour, mais à l'intérieur. Donc je vais quand même illustrer cette vidéo avec des plans de l'extérieur. Donc ce sera le Canon R5 en mode de vidéo standard en 4K en 24 images par seconde. Là je suis en 4K 24 images par seconde en 10 bits, en 10 bits C-Log. Donc vous pourrez voir ce que ça donne. Et j'ai mis le micro 2 du R6. Donc il n'y a pas de Videomic Go comme j'aurais d'habitude qui doit traîner quelque part, hein, ouais, par là-bas. Et donc vous pourrez voir comment elles sont. Donc le problème que j'ai bien évidemment à l'extérieur, enfin bien évidemment vous le savez pas, mais en fait j'ai mis le micro manuel, du coup je vois mon volume, donc il n'y a pas de problème là en vidéo. Je vois complètement ce qui se passe, sauf que le problème que j'ai eu, c'est que je pensais qu'il allait se mettre en manuel et c'est tout, et en fait non, il a gardé l'anti-bruit. Alors je comprends pas pourquoi on garde des features comme ça sur un appareil photo, enfin des caractéristiques, parce que bah oui, ça enlève le vent, mais du coup ma voix elle était devenue très aiguë, un peu bizarre, donc le préampli gérait ça de manière assez bizarre, et donc là vous aurez, je pense, une voix plus étendue. Je pense que le micro du R6 c'est plutôt pas mauvais, parce que de ce que j'ai entendu quand il n'y avait pas de vent, c'était plutôt intéressant. Donc là je vais essayer de le retoucher sans LUT, donc ça va être assez étrange, parce que souvent avec le petit, ok là, ça se passe de très bonne manière. Non, je pense que le R6 se débrouille un peu mieux que le Sony, donc c'est à voir. Donc je vous en parlerai bien évidemment plus tard de la retouche, si vous commencez avec le R6, s'il va falloir avoir besoin d'un LUT ou des trucs dans le genre. Donc je vais commencer tout de suite, hein, après cette réintro assez longue. Donc j'ai pris mes notes, donc ça sera de toute façon mieux que ce que j'ai fait dehors. Donc ce que je peux noter, donc bien évidemment je vais parler du R6. Quand on le prend en main, le R6 est plutôt vraiment confortable, et pour un appareil photo de 2700 €, vous allez peut-être vous dire que ça fait un peu léger. C'est normal, il est en polycarbonate, donc c'est vraiment un matériau qui est assez durable, et dans certaines circonstances il est meilleur que le magnésium, parce que le magnésium c'est un peu un des pires métaux qui existent. Donc ça fait un peu plastique, parce que l'extérieur est en polycarbonate et l'intérieur, le châssis, est en magnésium. Ça me pose pas de problème, ça fait juste un peu feeling du coup 6D ou 6D Mark II, puisqu'ils sont faits comme ça. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de problème, le grip est vraiment super confortable. Ce qui c'est assez marrant, c'est qu'on a ce petit effet texturé, mais ça se sent pas du tout, c'est vraiment super doux. À voir si sur la longueur, ça fait pas comme les Nikon Z6, Z7, où ça s'en va. Moi j'ai jamais eu de problème avec mes grips, parce que je fais attention. Donc les boutons sont vraiment assez confortables à utiliser, et même sans regarder l'appareil photo, on peut trouver assez facilement où ils sont. C'est pas, comment dire ça, il va falloir connaître la position des boutons bien évidemment, sinon vous n'y arriverez pas, mais ils ont tous une texture, et par exemple le bouton, c'est lequel? Je vais regarder ça. Le bouton Q par exemple est renfoncé, donc vous pouvez savoir où il est. En parlant de Q, un des petits problèmes du R6, et donc je vais parler des problèmes qu'il a, donc
Si vous êtes un fanboy Canon, venez pas me mettre dans les commentaires oui, pourquoi machin. Je note des trucs par rapport à tous les appareils photo que j'ai utilisés. J'ai utilisé le Fujifilm X-T4, le Nikon Z6, qui d'ailleurs est un peu meilleur en vidéo, enfin un peu plus stable en vidéo que le R6. La qualité, ça savoir, puisqu'on a du 10 bits. Pourquoi je dis 10 bits Dans le R6, j'ai utilisé ce Sony A7 III. Et pour comparer les deux, il faudra que je fasse des tests avec un meilleur objectif que ce 24-105 parce que là, pour l'instant, le Sony il le bat vraiment en vidéo et en piqué notamment. Mais c'est sûrement dû à l'objectif que le R6 a. Donc c'était tout ce que j'allais dire sur le boîtier en lui-même. C'est vraiment quelque chose de confortable. Le seul truc, c'est que si vous avez des petits doigts, vous aurez peut-être du mal à accéder à la profondeur de champ. Et à noter pour la profondeur de champ, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont dire que le Z6 a des problèmes parce que il fait sa preview à f4 maximum. Les R6 et R5 ils font leur preview à la pleine ouverture tout le temps. Et il n'y a que avec le bouton de prévisualisation de la profondeur de champ que vous allez avoir votre profondeur de champ réel et vous ne pouvez pas faire l'autofocus pendant ce temps-là. Donc en photo, il est bien plus efficace que. D'ailleurs, j'ai plus de lumière là, donc c'est pas grave. On va peut-être mettre ça. Ah ouais, ça fait rien du tout. Mais du coup, venez pas dire que Nikon c'est pas bien parce que les R6 et R5 font tout à pleine ouverture, donc ils sont plus efficaces du coup en autofocus. C'est ce que je reprochais notamment au X-T4, c'est que vu la qualité de son autofocus qui était un peu bizarre, ça aurait été bien d'avoir une option pour le mettre à pleine ouverture. Donc c'est pas forcément un défaut, mais vous verrez toujours, par exemple si vous êtes au 50 à 1.2, vous verrez toujours à 1.2 votre preview. Voilà, tout simplement. Et donc c'est un des problèmes qu'il va y avoir en vidéo avec ça, mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Le viseur est vraiment plutôt confortable. Je trouve que le framerate amélioré se voit plus sur l'écran arrière que dans le viseur qui est très très bon, mais des fois il a un peu de lag quand vous passez de l'un à l'autre, il va mettre un petit peu de temps, un peu comme quand on allume le Sony A7 III, un peu de temps à vraiment avoir son framerate, le vrai framerate, et donc il faut attendre un petit peu. Donc ça, pour la photo d'action, ça peut être un peu problématique de ce côté-là, mais on est sur un viseur qui est totalement correct, bien que un peu moins bon que le Nikon Z6 parce qu'il aura la même qualité pour un grossissement plus élevé, et le framerate du Z6 est moins bon, mais ça se voit pas vraiment dans les faits. Il y a juste quand vous allez passer par exemple en voiture devant des arbres que vous allez voir que ça saccade un peu. Mais il n'y a pas grand chose à voir. Pour l'écran arrière, ce qui va être vraiment agréable, c'est que, Canon reste le meilleur en termes de tactile et de luminosité générale. Le Z6 n'est pas mauvais de ce côté-là, mais le tactile du Canon est vraiment supérieur. Moi, je mettrais Nikon en deuxième parce qu'ils ont vraiment des fonctions tactiles qui rejoignent un peu Canon, mais là, c'est vraiment, on sent que Canon a vraiment travaillé ça. La façon de structurer les menus est vraiment adaptée pour passer d'un truc à l'autre avec le doigt. Le problème qu'il va y avoir juste avec ça, c'est que dans le menu personnalisé, on peut pas mettre autant de tables qu'on veut, alors que ce serait bien de pouvoir changer un peu du layout des menus standards, à savoir que ça marche en faisant comme dans le menu, en faisant des 1, 2, 3, alors que typiquement un menu personnalisé de Sony ou de Nikon va aller aussi loin que vous voulez. Donc voilà, corps vraiment très très bien, ergonomie assez bonne, grip bon. Les boutons sont vraiment plutôt bien placés et le fait d'avoir mis une molette en plus en haut derrière, puisque avant c'était pas comme ça chez les Canon, ça rend l'appareil photo utilisable de la même manière qu'un... juste en veille. De la même manière qu'un Sony où vous allez avoir votre molette arrière, la molette du dessus et la molette de devant. On pourrait regretter sur le R6 qui n'est pas le pad de sélection, sauf que dans les faits, et c'est ça qui est bien sur le Canon R6, c'est qu'on a un bouton de lock. Alors à quoi ça sert? Ça sert dans certaines situations, donc quand vous voulez pas que des boutons soient touchés n'importe comment. Moi ça va me servir beaucoup avec le R6 lorsque je le travaille avec une sangle, parce que soit je prends une cuve et je le tiens au bout du bras, mais quand je trouve ça fatigant, je vais plus aller pour la sangle et je vais laisser l'appareil photo sur moi. Et souvent ce que j'ai comme problème sur le Sony, c'est que j'arrive comme ça, donc je le pose contre moi, je suis en photo, ouais. Et d'un coup, non je suis en vidéo, ouais. Je vais le mettre en photo, et d'un coup il va se mettre
là-dedans, et quand je mets mon œil dans le viseur, et ben je peux pas directement shooter, je suis obligé de revenir dans le menu normal, enfin dans le menu normal, dans la preview normale de l'image, et donc ça me fait perdre du temps. Si je bloque les fonctions sur le Canon R6, on peut bloquer l'écran, la roue arrière. Moi je bloque que la roue arrière, mais du coup le pad, du coup il me manque pas trop. Après du coup, dû à ça, il y a des petites choses en ergonomie qui sont assez étranges, notamment par exemple j'ai mis mon... quand vous appuyez par exemple sur le bouton de zone AF, en fait vous pouvez pas, comme dans les autres menus, tout régler avec les molettes, puisque ça va juste bouger le collimateur, alors vous pouvez que le faire avec le joystick. Donc il faudra appuyer juste sur le bouton plusieurs fois, ce que je trouve un peu anti-ergonomique. Enfin, c'est juste que c'est un peu bizarre par rapport à toutes les autres fonctions que va avoir le R6. Donc, ce qui peut être bizarre, mais qui est aussi assez intéressant sur le R6, c'est que je m'étais amusé à faire ça dans mon tuto, de séparer l'enregistrement photo-vidéo, mais j'avais qu'une seule carte, et du coup, il ne voulait pas que j'enregistre de la vidéo. Donc ça, c'est utile, par exemple, si vous enlevez votre carte, et que vous voulez continuer l'enregistrement, vous dites, ah, j'ai pas ma carte, je vais la remettre dedans, ça évite, comme chez Fuji, de tout remettre sur la même carte, et de faire de l'overflow sans qu'il demande. Ça, c'est ça le problème que j'avais sur le Fuji X-T4, il n'y a pas de menu pour régler l'overflow, donc le passage d'une carte à l'autre. Donc ce qui faisait qu'à chaque fois que j'enlevais une carte, il fallait que je reprogramme mes cartes pour avoir la photo d'un côté, la vidéo de l'autre. Là, ça a l'air d'être pas un problème. Il y en a qui ont eu le problème, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça a été réglé par le firmware 1.1.1. Mais c'est bien, comme ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes. J'ai eu des problèmes dans le tuto à trouver comment régler ma compensation d'exposition, et il est accessible, mais d'une façon assez bizarre. Je comprends que Canon ait fait ça, il est via le bouton Dial Func. Donc Dial Function, et ce que ça fait, c'est que ça met les menus un peu comme vous l'aviez avant sur les... les EOS 5D par exemple, où vous aviez l'écran et devant vous aviez une double fonction sur chaque bouton. Ça revient ici, vous appuyez sur le dial fonction et vous mettez genre un nombre, je crois que vous pouvez mettre jusqu'à 7 fonctions, et à chaque fois vous pouvez passer d'une fonction à l'autre avec la molette, enfin la roue arrière, et avec la molette du dessus vous pouvez changer le réglage. Donc j'ai mis la compensation d'exposition et la rafale sur ce bouton là que j'ai mis à la place de l'enregistrement en photo, et c'est plutôt pas mal, mais c'est un peu bizarre qu'on n'y ait pas accès directement sur le boîtier. On ne peut pas faire ça autrement que sur le boîtier par le bouton tactile. Donc c'est à la fois intéressant, mais ça demande beaucoup de réfléchir. Et si, c'est ça que je reproche au R6, si vous n'avez pas des tutos ou des gens qui vous disent comment ça marche et qu'on vraiment cherche dans le boîtier, il y a plein de fonctions que vous comprendrez pas dans l'appareil photo, et vous vous direz même ça n'existe pas. Et ça, c'est un petit peu dommage dans l'ergonomie. En parlant de ça, du coup, la stabilisation marche assez bizarrement sur le R6, enfin les menus de stabilisation. On n'a pas de menu de stabilisation mécanique, donc je sais pas comment ça marche quand vous n'avez pas d'objectif stabilisé, si ça se met dans le menu comme ça. Mais basiquement, quand vous avez un objectif stabilisé, mécaniquement, et les deux stabilisations vont se mettre, vous n'avez pas la possibilité de régler les deux. Et il y a juste la stabilisation électronique, mais vous pouvez dire oui, non dans le menu, mais pour régler quelle stabilisation électronique vous voulez, vous avez besoin d'aller dans le menu Q, ce qui est quand même un peu bizarre. Et il y a plein de trucs qui vont être comme ça dans le Canon, c'est que si vous n'avez pas fait des recherches sur l'appareil photo, donc ça va vous demander de voir beaucoup de vidéos, ou de voir beaucoup de vidéos de la même personne, et vous ne saurez pas, par exemple, j'en reparlerai après, comment passer en AIF format. D'ailleurs moi je l'ai jamais fait, mais je sais maintenant comment on fait. Après il y a des trucs assez, l'ergonomie, Canon fait des choix, et il pourrait juste vous dire oui, on va gérer nous-mêmes ce qui se passe dans l'appareil photo. Par exemple, on peut pas mettre l'anti-scintillement et l'obturateur électronique en même temps. Je ne comprends pas pourquoi, parce que sur tous les autres appareils photo que j'avais, je mets tout le temps l'anti-flicker, ne serait-ce que pour savoir que je suis dans une zone où il va y avoir des problèmes, parce que je sais même pas si le Canon il le détecte, mais les autres m'ont dit qu'il y a toujours des problèmes, même des fois, par exemple le Z6 faisait ça de jour, donc c'est assez bizarre.
Mais donc voilà, c'est des choses assez étranges. On peut enregistrer la vidéo directement en photo avec le bouton de recording, ce qui est assez marrant, étrange, mais qui peut être utile, mais qui reste pour moi étrange. C'est qu'on n'a pas le même réglage vidéo quand on est en photo que quand on est en vidéo. Bon, je m'explique avec ça. C'est que vous arrivez dans votre menu photo, et vous pouvez régler la vidéo, donc 4K, 24 images par seconde, par exemple, mais du coup, lorsque vous arrivez en vidéo, vous avez la surprise de vous dire bah, non, qu'il est réglé comme il était réglé de base lorsque vous sortez votre R6 de la boîte. Donc c'est quelque chose qui peut être utile si vous savez l'utiliser, mais ça reste quand même assez étrange de mon avis personnel. On prend l'enregistrement, là je viens d'apercevoir que le C-Log, ça demande beaucoup de place dans l'appareil photo. Bon, c'est pas étonnant, on est sur du 10 bits. Ce qui va être un peu problématique là-dessus, c'est que j'ai pas... c'est marrant, il détecte plus mes yeux lorsque je mets... Bon, bref. Ce qui va être assez étrange, c'est qu'il compte le temps de vidéo, mais il compte pas le temps qui vous reste sur la carte. Tout le monde fait ça maintenant. Canon, vous aurez pu le faire aussi. Alors, qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Bon, pour ce qui est de la qualité d'image, je me réserve pour l'instant parce que le Sony A7 III avec le 20 mm 1.8, c'est bien meilleur que le R6 avec ce 24-105. Ce sera de manière générale en piqué toujours un peu meilleur puisqu'on est sur un capteur 20 millions de pixels. Après il faudra que je vois la dynamique, mais je peux pas voir la dynamique si je peux pas comparer des photos avec la même ouverture, au moins, hein, pas forcément la même focale, puisque c'est ça que comme je vais utiliser deux systèmes, je vais essayer de pas avoir les mêmes optiques dessus, mais pour l'instant, pour moi, le Sony notamment, on va y venir en vidéo. Donc là je suis en environnement stable avec une lumière directe qui vient vers moi, mais si j'avais une lumière derrière, le R6 aurait tendance à vouloir me perdre. D'ailleurs, il y a une icône qui s'affiche à chaque fois qui ne veut plus détecter votre tête ou qui ne comprend plus qu'il y a quelqu'un dans l'image. Il va vous mettre le tracking en off. Et donc là, vous vous dites, ça sent mauvais. J'ai des images comme ça de l'extérieur d'ailleurs, du coup que je vais pouvoir vous montrer. Et donc voilà, c'est un peu bizarre. Donc pour ce que je disais des modes qui vont être difficiles à trouver, donc il y a bien évidemment les AIF, donc le nouveau format HDR avec 10 bits, donc un peu meilleur que du JPEG, un peu plus dynamique du coup aussi dedans. Pour faire du 10 bits C-Log, il va falloir aller dans C-Log et mettre C-Log sur activer. Il n'y a aucune mention dans les modes vidéo comme quoi vous passez en 10 bits en faisant ça. Et c'est quand même dommage parce que moi j'aurais bien aimé pouvoir passer en 10 bits en mode normal pour juste pas avoir besoin de temps en temps de faire du color grading, ce qui je trouve ça assez chiant, hein. Notamment parce que c'est super frustrant pour quelqu'un qui vient de la photo de dire ah la balance de blanc elle a encore changé là, elle a changé là, elle a changé là. Et donc c'est vraiment difficile de pouvoir corriger ça. J'ai pas encore vu dans les appareils photo la possibilité via un bouton de bloquer la balance des blancs. Je crois que le Fuji il est capable de faire ça. Donc voilà, pour moi de base là, si je devais comparer les deux, ce qui est assez étrange, c'est que le A7 III, il se compare vraiment très bien au R6. Certes, on a des nouveaux modes autofocus qui font waouh, c'est génial, vous arrivez à faire l'autofocus sur les animaux. Alors ça, pour l'autofocus sur les animaux, il n'y a pas à dire. Le A7 III, il est dans les choux, mais pour tout ce qui est autofocus sur les yeux, autofocus en vidéo sur le visage, je sais pas si ça demande trop de ressources au R6 ou il y a des petits problèmes. Le Dual Pixel 2, je suis pas encore super convaincu parce qu'il me semblait que sur le 80D j'avais pas autant de problèmes avec la lumière du soleil ou les trucs dans le genre. Les fichiers étaient dégueulasses, mais ça c'est autre chose. Et donc pour vlogger, même si on n'a pas l'écran pour l'instant, le 20 mm 1.8 et le A7 III font un meilleur job que ce que j'ai là sur le R6. Bien évidemment, j'aurais pas les 10 bits. Et donc voilà, c'était un peu mon retour sur le R6. C'est un très bon appareil photo que je vais garder parce qu'il est cher déjà. Et que moi, ce que j'ai envie de voir, c'est les nouveautés que va promettre Canon en 2021 et tels qu'on les connaît maintenant qu'ils ont deux appareils photo vraiment très bons, ils pourront se concentrer un peu sur leurs optiques et sachant ce qui s'est passé avec les EF, on n'a pas à s'inquiéter de ce côté là. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus pour
unboxing et premier avis sur le Canon EOS R6. Bien évidemment, il y aura un test complet là-dessus, mais il arrivera sûrement l'année prochaine quand j'aurai d'autres optiques à essayer sur le R6. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Moi je vous dis salut et à la prochaine dans la chambre de Goupil.